au verset 1er. Luc 11, verset 1er. Là, on va voir un moment où Jésus est en train de prier. Ça commence bien, puisque comme lui était en prière, effectivement, l'histoire nous indique que nous aussi, nous devons prier. En tant que chrétiens, nous prions. Maintenant, nous savons qu'il y a prier et prier. Et pour les premiers disciples, c'était quelque chose d'important, de particulier. Puisque, vous savez, il y a des prières dans la religion juive qui sont déjà écrites, qui sont déjà toutes faites. C'est la même chose chez les catholiques, la même chose chez les orthodoxes et plein d'autres religions où les prières sont déjà écrites et puis il faut juste les réciter. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, les disciples demandent comment ils doivent prier. On va lire tranquillement les deux premiers versets dans un premier temps. Le premier verset dans un premier temps, qui nous dit ceci. Et comme il était en prière dans un certain lieu, il arriva, après qu'il eut cessé, que quelqu'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme aussi Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc vous voyez que là, il y a une coutume qui est perpétuée. Il y a un mouvement, il y a une manière de prier. Les disciples de Jean étaient différents des disciples de tel ou tel pharisien, de telle ou telle synagogue du coin. Chacun, à sa manière, va prier à sa manière, va parler de Dieu à sa manière. Quand tu parles avec un orthodoxe, il va parler à sa manière. Avec un catholique, il parle à sa manière. L'évangélique, à sa manière. Donc, tous suivent un modèle. Les disciples de Jésus avaient cette grâce ultime d'avoir le modèle par excellence, qui est Jésus lui-même. Donc, s'il y a un modèle qu'on doit suivre, c'est celui-ci. Maintenant, dans le verset 1er, il nous est dit que Jésus était en prière. Cela ne nous est pas dit qu'est-ce que Jésus est en train de dire. D'accord? On nous dit simplement qu'il était en prière. Donc, il parle à Dieu. Ses disciples le voient. Et ça peut impressionner, peut-être. Mais ils voient qu'eux-mêmes, c'est pas comme ça qu'ils prient. Donc, quand quelqu'un, par exemple, de nouveau vient dans l'église, c'est peut-être quelqu'un qui peut être croyant, qui peut avoir des habitudes qui lui ont été confiées par la grand-mère, le grand-père, les traditions. Et on lui a appris à prier d'une manière ou d'une autre. Des petits mots comme ci, comme ça, des prières peut-être déjà toutes faites. Des bouts de papier qu'on garde précieusement dans la poche parce que c'est la grand-mère qui a donné ou l'arrière-grand-mère qui a donné. Et c'est le lien qu'on a avec le papier démontre qu'on n'a pas encore totalement perdu la foi. Il y a des personnes, c'est comme ça, tout se respecte. Maintenant, les disciples, ils ont bien vu que il y a quelque chose qu'il fallait qu'il change. Donc ils ont demandé à Jésus comment on doit prier. Alors Jésus leur dit ceci, au verset 2. Il ne leur répète pas ce que lui vient de dire. C'est pas ce que la Bible nous dit. Mais il nous dit à nous, quand vous priez, dites, Père. Donc, comme on aime le rappeler, ça commence par Père. Celui à qui tu t'adresses, ce n'est pas une entité bizarre, ce n'est pas un esprit bizarre, quelque chose qui est impalpable, c'est ton Père. Donc la première instruction, c'est de savoir que Dieu, le Dieu que tu adores, le Dieu vers lequel tu t'approches, sache que ce Dieu-là, oui, il est grand, oui, il est puissant, ça c'est clair, mais c'est aussi ton Père. Et c'est de cette manière qu'il veut se faire connaître à ses enfants. C'est pas compliqué pour Dieu de se faire connaître comme étant
le Tout-Puissant, El Shaddai. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué pour lui de renverser des montagnes, de faire des tremblements de terre, des ouragans. C'est pas compliqué pour lui. Avec la nature, Dieu n'a pas de problème. Avec nous, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, il va utiliser de beaucoup de temps. Déjà, beaucoup de temps, la patience. Depuis le premier peuple qu'il a fondé, jusqu'au prophète qu'il a envoyé à ce peuple-là, jusqu'à Jésus lui-même qui a été obligé de descendre, les apôtres qui ont fait du travail, et jusqu'à nous encore aujourd'hui. Tout ça, c'est du temps de patience, du temps d'amour que Dieu a déversé. Pour enfin faire comprendre à ces créatures qu'il a créées qu'il n'est pas un bout de bois qu'on va accrocher au mur, qu'il n'est pas je ne sais quoi, qu'on va idolâtrer et qu'on appellera Dieu, qu'on appellera éternel. Tu peux faire un dessin de Jésus. Je ne sais pas comment on peut faire un dessin de Jésus, d'ailleurs, je ne sais pas qui l'a déjà vu. Mais tu peux faire un dessin, l'accrocher au mur et ça devient ton idole. Hein. Ça devient une icône. Tu peux avoir plein de versets accrochés dans ta maison et prendre soin de ce petit tableau. Si un jour un des petits tableaux tombe et casse, tu vas être en panique. Et tu vas voir que ton cœur, finalement, il y a un lien qui est avec ce bout de bois là. Parce qu'il y a un verset qui est écrit dessus, alors c'est quelle tragédie. Dieu veut se faire connaître en tant que Père. Pour comprendre que oui, tu peux t'approcher de moi avec confiance. Tel que tu es, quel que soit ton état, tu n'as aucune raison de ne pas venir vers moi et de ne pas prier. Aucune raison. Viens vers moi. Alors maintenant il dit, Père, que ton nom soit sanctifié. Ça commence bien là aussi. Qu'est-ce qu'on comprend? Tous ceux, et j'aimerais que, et je n'ai pas le droit de forcer, je n'ai pas le droit d'insister de manière désordonnée, mais j'aimerais bien, et j'ai souvent entendu le nom de Dieu utilisé à tout vent, à tout va. Pour un oui, pour un non, pour un peut-être. Quand on ne dit pas Dieu, on dit c'est le Seigneur. Ah, le Seigneur, oui, le Seigneur, le Seigneur. En 5 minutes de conversation, le mot Seigneur est sorti 47 fois. Pourquoi faire? Si tu crois parce que tu prononces ce nom 47 fois, ça te fait de toi quelqu'un qui est extraordinaire. Ou que tu vas passer pour un vrai chrétien ou une vraie chrétienne. Non. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Eh bien, sanctifions-le. Ça signifie que quand je vais utiliser ce nom-là, je vais utiliser à bon escient. Je ne vais pas utiliser pour du gaspillage comme ça. Je ne vais pas faire comme les idolâtres ou comme les autres religions ou les autres religieux. Maintenant que j'ai sanctifié son nom, je vais lui demander quoi? Que ton règne vienne. Voilà la mission. Que ton règne vienne. Ah. C'est comme si un enfant, ton enfant il vient vers toi et il te dit, papa, maman, donne-moi des ordres, donne-moi des commandements, donne-moi des directives. Ne tarde pas. Dis-moi ce que j'ai à faire. Dis-moi comment être sage, comment être poli, comment être obéissant, comment. C'est ça le règne. Ça ne se discute pas un règne. Donc c'est ça que Dieu veut. Il veut régner pour notre bien. Donc que ton règne vienne. Qu'il vienne où? Sur la terre comme au ciel. Donc, c'est pas la peine qu'on soit, comment dirais-je, très chagriné du fait de certains commandements du Seigneur. Pourtant, la parole nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Mais parfois, il y a certains commandements où on pense que le Seigneur
il nous en veut, quoi, entre guillemets. Alors que c'est pour notre bien, c'est qu'on n'a pas bien compris. Quand la Bible dit que la femme soit soumise à son mari, que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Bon, eh ben, chez certains, c'est compliqué. Même rappeler ce verset, ça fait mal à la tête. Oui, parce que ça, c'est la chair qui est en nous. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc, tant que nous marchons selon la chair, il y a des paroles dans la Bible qui vont nous faire mal à la tête. Quand tu vas marcher par l'esprit, eh ben, ce sera tellement facile. Pourquoi? Parce que l'esprit que tu as reçu va te faire comprendre la profondeur et la magnificence de la parole de Dieu. Et comprendre ce que ça signifie, la soumission, l'humilité. Tout ça, ce sont des mesures de protection qui n'ont rien à voir avec les définitions de ce monde. Eh oui. Il n'est pas question ici de domination tordue de l'un sur l'autre. Il est question ici d'ordre. Verset 3. L'évangile de Luc nous dit, donne-nous, ça vient après, hein, vous avez vu, hein? Maintenant tu peux demander maintenant. Une fois que le nom du Seigneur est sanctifié, une fois que tu es OK pour qu'il vienne régner et que tu souhaites qu'il règne, maintenant tu peux, et tu as le droit de demander. Il faut demander. Donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut. C'est pas marqué, donne-nous chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque 10 ans, chaque 20 ans. Non. Chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Tu ne sais même pas si tu vas faire le jour d'après. Si tu vas te réveiller, tu ne sais même pas. Il y en a qui pourraient nous dire, bah si, je fais attention à ma santé, je fais un peu de sport, je mange beaucoup de légumes, je fais ma marche, j'essaie d'avoir mes heures de sommeil, tout ça. Très bien. Alors, en un claquement de doigts, tu peux partir. Même si tous tes tests physiques sont au top niveau. Si Dieu veut te rappeler, il te rappelle. Tu peux avoir tous les tests physiques qu'il faut. Donc, déjà que je remplisse et que je travaille bien ce jour-là, que je sois concentré sur ce jour-là, ce sera déjà bien. Demain, on verra après. Maintenant, le pain, vous avez compris, c'est quel pain, hein? Je n'ai pas besoin de faire comme si vous étiez inintelligent. Voilà, vous avez bien compris qu'on parle de la parole de Dieu. Voilà. Ensuite, remets-nous nos péchés. Donc ça, c'est encore un positionnement à avoir. Vous voulez apprendre à prier, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner des instructions qui vont normalement vous asseoir dans l'humilité. Remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi nous remettons. Donc là, nous pardonnons. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. L'enfant de Dieu, il est coincé pour son bien. Coincé pour son bien, pour sa protection. Ne vous inquiétez pas, quand un jour tu as découvert et pratiqué le pardon, ne t'inquiète pas, tu vas encore avoir à le pratiquer plus tard. Ne crois pas que c'est une fois pour toutes. Non. Mais au fur et à mesure, ça va être plus facile pour toi parce que tu vas comprendre cette arme qui va détruire les œuvres du diable et tu vas l'utiliser facilement. Tu vas pardonner facilement parce que ta vie n'est pas accrochée à cette terre-là. Tu as compris, comme ça a été dit dans une prière tout à l'heure, ta vie, le royaume n'est pas d'ici. Ta vie, elle est dans les lieux célestes, dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, ce qui t'arrive ici-bas, tu peux passer par-dessus. Tellement plein de choses. C'est tellement facile. En vérité, plus facile qu'on le pense. Plus facile qu'on le pense. Ensuite, il dit quoi? Et ne nous induis pas en tentation. Donc, Jésus dit à ses disciples, vous aurez des occasions d'être tentés.
Et il leur dit, donc c'est-à-dire que quand tu viens à l'église, tu découvres Jésus surtout, tu te donnes à lui, ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de tentation, que tout est nickel. Venez au Seigneur Jésus et tout ira bien dans votre vie. Vous connaissez ça, cet évangile-là? Tu ne seras jamais malade, tu seras toujours ton portefeuille rempli. Voilà, une prospérité à tous égards. Cependant, il est vrai que Dieu est prospère et qu'il souhaite que nous prospérons comme prospère l'état de nos âmes. Prospère en tout égard, prospère en tout, il n'y a pas de problème. Mais on parle de la prospérité de l'âme. Ouais. Verset 5. Et il leur dit, qui sera celui d'entre vous? Donc là, on va rentrer vraiment dans pourquoi il faut prier. Donc Jésus, comme un bon enseignant qu'il est, il va expliquer pourquoi. Parce que parfois c'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir pourquoi il faut prier. Je prie quelqu'un que je ne vois pas, je ne peux pas toucher, etc. Selon là où on est arrivé, celui qui a déjà reçu le don de la foi, il n'est plus dans ces raisonnements-là, parce qu'il a pratiqué, il a expérimenté. Mais il faut aussi prendre en considération ceux qui découvrent aussi. Et parfois, on peut avoir des questionnements, pourquoi je dois prier? À quoi ça me sert éventuellement? Et bien, Jésus va expliquer par cette histoire-là. Qui sera celui d'entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le minuit et lui dise, ami, prête-moi 3 pains, car mon ami est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui présenter. Et celui qui est dedans répondant dira, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Et mes enfants sont au lit avec moi, je ne puis me lever étant donné. Jésus dit, je vous dis que, bien qu'il ne se lève pas et ne lui en donne pas, parce qu'il est son ami, pourtant, à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en a besoin. Je répète, autant qu'il en a besoin. Donc vous pouvez être gourmand dans vos demandes. C'est pas mauvais. C'est pas insulter Dieu, assurez-vous. Vous pouvez demander beaucoup de choses et des grandes choses. C'est pas grave, hein? C'est pas un souci. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Donc il va nous donner ce qui nous convient. Mais vous pouvez demander des grandes choses. Il ne faut pas avoir peur. Vous demander des grandes délivrances, des grandes libérations, des très grandes choses. Maintenant, vous avez vu qu'il y a une petite astuce là, que Jésus nous relève là. Vous n'avez pas vu? La fin du verset 5. Le verset 8, pardon. Jésus dit, je vous dis que bien qu'il ne se lève pas et ne lui en donne pas, parce qu'il est son ami. Voilà. Donc, si vous voulez un retour autant que vous en avez besoin, faut-il encore être l'ami de Jésus? Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas ami, il ne va jamais rien faire. Ce n'est pas ça que je dis. Mais à cause du fait que ce soit ton ami, tu peux l'importuner. Tu peux l'importuner, même si c'est... Là, l'exemple est donné exprès à minuit. À minuit, tu ne vas pas te lever. Hein. Tu es bien. Mais le Seigneur, tu peux le déranger à tout moment. La notion d'ami, je ne vais pas faire long dessus, mais je pourrais prendre un autre exemple un peu similaire qui concerne l'exaucement, puisqu'on est dans la prière. Jésus dit, il dit à Dieu, je sais que tu m'exauces toujours, parce que je fais ce qui t'est agréable. Donc Jésus, il ne parle pas comme ça pour se gratifier lui-même. Hein.
c'est pour nous donner des instructions et des astuces et des clés. Parce que parfois, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, il n'y a rien qui se passe. Bien sûr, premier blocage, c'est le péché, bien sûr. Mais la deuxième chose, c'est, es-tu agréable à Dieu chaque jour? Fais-tu toujours ou cherches-tu toujours à lui être agréable? Ça, c'est une autre histoire. Donc, on devrait chercher tous, chacun de nous, des exaucements faciles, entre guillemets. Les plus difficiles, le Seigneur nous conduira dans le jeûne et la prière prolongée. Mais ce n'est pas la peine de dire Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas, Dieu m'a abandonné. Alors que tout le jour qui passe sous le soleil, tu te comportes n'importe comment. Dieu, il est cohérent. Je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais toujours ce qui t'est agréable. Verset 9. Jésus appuie encore, comme si on n'avait pas assez compris. Il va appuyer encore le message. Il dit maintenant, demandez. N'ayez pas peur, demandez. Je vous rappelle, vous allez vous demander à qui? À votre Père. Vous avez compris que son nom, il faut le sanctifier. Vous avez compris qu'il doit régner sur vous. Vous avez compris que vous pouvez aller vers lui n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Lui, au moins, il ne fait pas grève. Lui, il n'y a pas de RTT. Hein? Lui, c'est pas... Voilà, ça, c'est nous, ça. Mais lui, il est toujours là. Alors maintenant, il dit, verset 9, « Et moi, je vous dis, demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Heurtez, et il vous sera ouvert. » C'est-à-dire, frappez, et il vous sera ouvert. Car quiconque demande, reçoit. Et à celui qui cherche, il trouve. Et à celui qui heurte, donc qui frappe, il sera ouvert. C'est simple, hein? Ça a l'air simple. Mais parfois, c'est pas fait. C'est pas pratiqué. Ou alors, c'est pratiqué mal. C'est pour ça qu'on n'est pas exaucé. Donc Jacques, il dit, vous demandez, mais vous demandez mal, parce que vous demandez afin d'assouvir vos convoitises. Verset 11 pour finir. 11, 12 et 13. On terminera ici. Or, quel est le père d'entre vous à qui son fils demande un pain et qui lui donnera une pierre? Ou aussi, s'il demande un poisson, lui donnera au lieu d'un poisson un serpent? Ou aussi, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. Donc là, tout naturellement, notre esprit, notre cœur, c'est bien focalisé sur le fait qu'on va recevoir l'Esprit Saint. Quand on lit cette histoire, on ne veut pas s'arrêter sur le fait que Jésus a dit « Vous qui êtes méchants ». C'est quand on côtoie Jésus, il ne trafique pas, il dit les choses telles qu'elles sont. Mais ce n'est pas pour blâmer et enfoncer les disciples, c'est simplement pour les positionner et les former, les édifier correctement. Pour pas qu'ils se fassent d'illusions, que tout le monde reste de l'humilité. Ils ne sont pas méchants comme on pense, de la méchanceté des vrais méchants, mais dans ta chair, il n'y a rien de bon. Dieu seul est bon. Dieu seul est bon. Mais malgré tout, aujourd'hui, tel que tu es, si ton enfant il te demande un pain, tu ne vas pas lui donner un serpent. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça ne va même pas dans ta tête, dans ta pensée.
Alors si toi, si nous sommes tels que nous sommes, on n'aura même pas idée de donner des scorpions à nos enfants pour manger, comment on ne peut pas croire que si on s'approche de Dieu, notre Père, qu'on est dans l'acceptation qu'il règne sur nous, qu'il règne sur nos vies, qu'on a compris qu'on peut l'importuner à n'importe quel moment, comment on ne peut ne pas penser qu'il ne va pas nous donner le Saint-Esprit? Et il faut savoir que c'est important de demander le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu, le sceau dans chaque âme qui définit que la personne appartient à Dieu. Dans Romains 8, la parole nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, vous connaissez la suite, il ne lui appartient pas. Il faut réclamer le Saint-Esprit. Et quand les personnes viennent au Seigneur, il faut les encourager aussi. Et vous savez par quel moyen vous allez recevoir, premièrement? On vient de le lire. Luc 11. Vous allez aller chez vous, vous allez relire cette histoire, versets 1 à 13. Et puis vous verrez la chronologie, le déroulé. Et vous verrez que finalement, c'est pas si difficile que ça. Si c'est difficile, c'est que la chair fait obstacle. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées, que vous allez régler. Et puis, vous allez insister. Ce n'est pas parce que vous ne recevez pas le premier jour où vous priez qu'il faut arrêter. Vous allez insister. Et le Seigneur va vous donner. Il va vous donner pourquoi? Parce que comme on l'a vu vendredi, Dieu est amour. Dieu est amour. Il ne va pas vous donner parce que vous connaissez la Bible par cœur. C'est pas pour ça. Pas du tout. Il ne va pas vous donner parce que vous êtes à toutes les réunions. Non. C'est très bien, c'est une bonne chose de venir aux réunions quand on peut, quand on a la santé. Mais Dieu va vous donner parce qu'il vous aime. Amen. Et c'est une promesse. La parole de Dieu, comme je dis souvent, c'est différent de la parole des hommes. Donc profitez. Si Dieu promet, Dieu donne. Dieu promet, Dieu donne. Ah. C'est pas comme nous. C'est pas comme nous. Bénissons le Seigneur et que les témoignages viennent pleuvoir par la suite. Les semaines et les mois qui suivent, de plusieurs personnes, d'une ou plusieurs personnes qui pourront dire « J'avais entendu parler de Dieu, mais mon œil a vu Dieu maintenant. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je sais que je l'ai reçu. » C'est très important. Prions le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.